Quelle émotion, tu dirais, qui définit le mieux ton état en ce moment? Si tu devais en choisir une. Je peux pas en choisir une. Je dis souvent, choisir, c'est renoncer. Des fois, non, c'est cibler un peu son truc et c'est être focus. Mais là, en l'occurrence, parce que je suis entre excitation d'une période, parce qu'on est dans une période là où on commence à bien voir, à récolter les fruits de tout ce qu'on a semé pendant 3 ans. Et ça va vite, donc il y a une forme d'excitation. Et il y a comme un... C'est difficile à définir, celle qui se cache en dessous. Comme quand on grandit, je crois. On laisse une part d'enfance, on sait qu'on a... Donc, je me souviens de ça, enfant. Quand je grandissais, qui n'était pas forcément lié à la date anniversaire, il y avait un côté « Ah, je suis plus grande, je vais faire des trucs ». Et puis, il y avait je lâche la petite fille que je suis en même temps. Donc, c'est un mélange de... Peut-être c'est un deuil à faire, comme à chaque fois que j'ai déménagé. J'aime pas trop les transitions. Alors, c'est un peu fou parce que j'accompagne des gens dans les transitions. Mais il y a un truc de... À la fois, je suis hyper patiente, hyper à me dire « Ah, c'est bien, je suis dans le vortex, on change et tout ». Et en même temps, j'ai une forme d'impatience, des fois, où je voudrais que ça soit déjà fini, quoi. Voilà. Donc, c'est ça, mon émotion. C'est un peu, tu vois, c'est pas une émotion définie. C'est un train peut en cacher un autre. Mais la première, celle qui prend la plus de place, qu'elle a en majorité, là, c'est quand même l'excitation de tout ce qui est en train de se passer, avec une forme d'émerveillement en même temps, et de truc qui dit c'est pour moi ça, tu vois, un truc, quelque chose de pas je mérite ça parce que ça y est, c'est réglé aussi. Le fait de mériter ce qui nous arrive parce que c'est ce qu'on a voulu, c'est on a fait ce qu'il fallait pour ça et ça commence à payer, mais une gratitude, voilà, une gratitude. C'est intéressant que tu puisses pas choisir une émotion, enfin en tout cas comme ça spontanément, qu'il y ait plein de choses qui se passent. On en reviendra après sur cette question du choix parce que ça m'intéresse. Mais là, ce que je remarque dans ton discours, c'est que les émotions, c'est quand même quelque chose qui est bourré de nuances. Et en t'écoutant, on arrive quand même à voir que tu arrives à les dissocier, à en parler, tu arrives à les capter. Comment tu fais? Je me centre. Déjà, comme tu as pu voir, je me précipite pas dans la réponse. Parce qu'il y a toujours une première réponse, on va avoir l'émotion de surface. Si je t'avais répondu tout de suite, j'aurais dit « Oh, je suis excitée !» Mais si je me centre et que je rentre en moi, il y a vraiment un truc d'apaisé. En fait, c'est comment on fait ça, on se centre sur sa respiration. On accepte, on fait taire son mental qui dit « Allez, t'as eu une question, réponds tout de suite » parce qu'on déteste les silences, hein, souvent. C'est apprivoiser le silence et ensuite on se connecte et c'est pas que j'essaie de réfléchir, c'est que je lâche prise et j'accueille ce qui vient. Et du coup, ça se formule. Et j'accepte que le mot vienne pas tout de suite, que ce soit pas tout à fait celui-là, que je vais nuancer. Et c'est pas grave si j'ai pas dit le bon mot du premier coup. Il y a tout ça. En fait, si je suis qu'avec moi, ça va bien. Si je m'occupe de ce qu'on va penser, de comment je fais, ça commence à se gâter. Donc c'est vraiment ça. Voilà. Et si on laisse faire, on va être... on écoute les sensations. Ça nécessite de bien se connaître quand même. Il y a quelque chose de l'ordre de... Je sais que quand j'ai le pincement ici, ça veut dire quelque chose. Ah, c'est pas tout à fait juste. T'es en train de dire un truc de réfréné. Pour quelqu'un d'autre, ça va être autre chose. Ça va être une crispation dans la main, tout ça. Donc, il faut écouter son corps aussi. Et donc, c'est un entraînement de challenger à chaque fois. Donc, ce qui aide ça, je pense à ça là, c'est le journal émotionnel. C'est de s'observer déjà. C'est de prendre le temps de s'observer, de faire des points à la fin de la journée. Moi, je tiens un journal où je mets plein de choses, hein, mes réussites,
quand j'ai l'impression que ça a été moins bien, pour pouvoir tout de suite dire, bah tiens, qu'est-ce que je mets en place? Et puis, il y a l'état émotionnel. Par quoi j'ai été traversée? Qu'est-ce que ça vient dire? Voilà. Et ça participe des différentes étapes d'accueil, de traitement des émotions. En fait, c'est l'accueil, parce que noter les émotions, c'est déjà les accueillir dans ce qui s'est passé, c'est de rien, et j'en mets pas sous le tapis. Parce que j'ai souvenir, quand j'étais plus jeune, des fois je faisais un journal, je mettais que les bons trucs, je me disais, si un jour on lit, faut qu'on voit que ce qui est acceptable pour moi. Puis après un jour j'ai arrêté, parce que de faire ça, je me suis dit, mais un journal c'est pour moi. Si je suis avec moi, je n'ai pas à me mentir. Charge à moi de mettre un cadenas et puis mais je mets tout. Donc c'est déjà s'accepter même dans ces zones d'ombre, dans ce qui va être moins. Voilà, moi des fois je me dis, tiens, je me suis agacée, tiens, j'étais triste aujourd'hui. C'est plus compliqué avec la tristesse quand on est quelqu'un d'optimiste. Et ensuite, c'est analyser un peu, essayer de voir ça se passe où, déjà repérer et nommer. Donc des fois on n'a pas tout à fait le mot, mais on peut dire c'est comme j'ai fait tout à l'heure, c'est comme quand j'étais enfant, hop, parce qu'on n'arrive pas, puis à la limite j'ai envie de dire le mot, presque on s'en fiche, mais par contre la sensation, et est-ce que c'est quelque chose qui est porteur, ou est-ce que c'est quelque chose qui me plombe? C'est plus d'arriver à identifier ce qu'on a traversé, comment ça nous laisse, qu'est-ce que ça vient dire de où j'en suis, et qu'est-ce que j'en fais. Globalement, c'est ça. Bon, on voit qu'il y a quand même une sacrée expérience sur le recul que tu peux avoir et la compréhension que tu peux avoir de tes émotions, et le fait de pouvoir en parler. Tu parlais du carnet, donc c'est quelque chose que t'as bossé en fait là-dessus. C'était comment avant que tu fasses tout ce travail-là, toi et tes émotions, quand tu étais plus jeune? Oh là. Poup, c'est le mot qui me vient. Pardonnez-moi un peu l'expression, mais c'est le bordel. C'était le bordel. C'était les tsunamis. C'était en fait comme un surfeur qui n'aurait pas pris de cours, qui irait sur la vague, qui est un peu doué quand même, ou des réflexes innés de survie qu'on a tous, dont on est tous équipés, puis qui fait mais qui un coup il y a une vague comme ça qui retombe, qui des fois boit la tasse, a plus envie d'y aller, pense qu'il va mourir, mais qui remonte quand même parce que c'est la vie et qu'il faut continuer, et que finalement on n'a pas envie de mourir. C'était des colères des fois, des bouderies. Je me souviens avoir boudé beaucoup enfant parce que j'arrivais pas à dire. Je ressentais un truc qui n'allait pas et j'arrivais pas à dire à l'autre. Tu sais, là, ça me chagrine un peu, je comprends pas très bien ce que tu dis. Non, je suis pas d'accord avec toi. Je trouve pas ça juste. Qui permet de vider, d'évacuer et de déclencher quelque chose en plus. Parce que l'autre apprend à me reconnaître. Et du coup, on avance ensemble. Et puis, ça lui donne l'occasion de faire pareil. Alors que là, je me renfermais avec des temps où tout d'un coup, je pouvais foncer, me réfugier dans ma grotte. J'avais une grotte quand j'étais enfant. Elle est toujours quelque part, mais j'y vais plus. C'est très rare. Voilà, donc c'était désagréable pour moi, avec des moments où même des fois je me disais, c'est compliqué de vivre, hein. C'est vraiment donc j'ai jamais eu ce truc de me dire j'ai envie de mourir, mais je sentais une lutte fatiguée. Je me disais, mais je vais arriver à la fin de ma life fatiguée, quoi, ça. Et c'était pénible pour les autres. Est-ce que tu dirais que pour les autres enfants, tu voyais que c'était un peu pareil pour eux, ou tu te sentais différente d'eux par rapport à ça? Je me suis souvent sentie différente. Alors, il y a eu d'autres facteurs, hein, ça a été mélangé par plein de trucs. Aujourd'hui, je mesure quand même que
de m'être identifiée hypersensible, ça m'aide, même si je n'aime pas mettre les gens dans les cases. Au début, en tout cas, c'est important de pouvoir se repérer par rapport à des points de repère, des critères, puis de se sentir pas seul. Et puis on identifie, donc peut-être il y a des solutions. Donc d'avoir compris que j'étais hypersensible, je me dis qu'à posteriori, je comprends comment j'ai pu me sentir seule. Après, je suis d'une génération où le métissage, voilà, moi j'ai souvenir d'avoir été une dans un collège de 400, je crois, une seule métisse, seule, de ne pas avoir croisé un autre black, un autre métis, ou même ne serait-ce qu'une autre. Il n'y avait pas de chinois non plus, enfin d'asiatique, je veux dire. Donc il y a quelque chose aussi de ça qui est seul où on se dit tiens, je suis arrivé sur une planète. Mais on réalise pas tout de suite. Tu vois, on réalise pas tout de suite. Moi, j'ai pas réalisé tout de suite. C'est le regard des autres. Parce que finalement, alors, il y avait deux choses. Il y a ce truc de l'émotionnel, d'être touché plus sensiblement que d'autres par certains événements. D'être, par exemple, je me souviens à la cour de récré quand je voyais les filles se tirer les cheveux entre elles, les garçons venir traiter. Je te traite de, je me souviens, c'est un truc. Moi, ça me bouleversait, donc je voyais bien quand même que... Mais j'avais pas nommé encore ça. C'est maintenant, avec du recul. Ça fait 4 ans, 5 ans maintenant. 5, ça passe vite. 5 ans que j'ai été identifiée hypersensible. Donc, a posteriori, je revois ça et je sais exactement ce qui se passait. C'est être plus touché, être en surempathie, être en... Voilà. Donc, je ne pouvais pas forcément m'en rendre compte d'une manière extrêmement marquée, mais je sentais quand même quelque chose par rapport à l'émotionnel. Après, il y a cette différence d'origine, de culture interne, parce que j'ai été élevée en France avec une culture extrêmement française, même s'il y a des trucs quand même qui sont colorés, que j'accepte de plus en plus, mais c'est surtout une culture interne différente. Et puis, le regard des autres, forcément, là-dessus. Et alors après, il y a des particularités physiques. Il y a plein de raisons de se sentir différent. Moi, j'étais grande. Je suis d'une génération de grands. Mon père était grand. Ma mère était grande pour sa génération. Et même mes frères sont grands. Donc j'étais d'une époque où les gens étaient assez moyens, en fait, voire petits. Ça correspond à des hommes qui aujourd'hui font 1m70, ce qui était déjà un peu grand. Moi, je suis pas loin d'1m80. Donc j'ai souvenir aussi de ça, les booms, quand il fallait aller. Moi, je me disais, je vais faire tapisserie parce que pourvu qu'on m'invite pas, quoi. Alors que j'ai eu des flashs, j'ai eu des crushs, toi, parler comme aujourd'hui, sur des garçons. Mais je me disais, pourvu qu'ils m'invitent pas, alors que j'ai su après, parce que j'en ai revu, qui ne rêvaient que de ça. Mais moi, je fermais tout. Donc, ne pas accepter sa différence, c'est aussi se priver de plein de moments, c'est mettre des barrières inconscientes qui empêchent l'autre de faire ce qu'on rêverait qu'il fasse, et c'est nourrir une espèce de truc, c'est nourrir ses propres peurs, en fait, et dire, bah tu vois, ça marche pas, personne ne vient. Bah oui, mais t'as mis ta barrière, quoi. Donc oui, la différence, c'est quelque chose de... Et là, je parle de ça, mais on a tous et toutes, on peut avoir une différence. On a des parents artistes. Moi, je me souviens d'une amie qui était on ne peut plus classique, fondue dans tout le truc, mais qui avait 2 parents qui étaient pas souvent là, elle était seule à la maison. Quand nous, on rentrait, on avait le goûter, le machin. Au moins, la mère, le père travaillait, mais on était encore dans ces schémas-là, avec 70% de mes copines avaient une mère au foyer. Donc, elle se sentait différente. Je le ressens maintenant, a posteriori, d'une vie différente.
Donc, se sentir différent, c'est... Il paraît qu'on n'a pas trop d'une vie à essayer d'aller à la quête de qui on est, mais c'est vraiment quelque chose sur lequel... C'est pour ça que j'accompagne là-dessus, parce que depuis que je sais, voilà, hypersensible, tout ce que m'apporte ce métissage, c'est mes origines, depuis que j'accepte ma façon d'être, qui peut dérouter, etc., c'est le bonheur. C'est le bonheur. Et puis après, c'est comment j'arrive à être authentique, c'est-à-dire il y a prendre conscience de tout ce que j'ai, et ensuite c'est bien vouloir l'offrir au monde. Bien vouloir, être pour soi, mais aussi pour les autres. Enfin, dans le fait d'être coach me donne aussi une responsabilité par rapport à ça. C'est d'être, au moins d'incarner ce que je raconte, ce pourquoi je me bats. C'est la démonstration par l'exemple, c'est l'apprentissage, c'est l'inspiration, quelque chose comme ça. Je sais pas si j'ai répondu, parce que je pars... Il n'y a pas de... La réponse, c'est celle que tu as donnée. Et en même temps, quand tu répondais déjà à des questions qui me venaient, donc ça fait une réponse riche, en fait. À quel moment tu dirais que ça... Je crois qu'on entend des pigeons sur la bande son. Ça va me gaver. Allez. On parle toute la bande son. Excuse-moi. Cette différence a quand même été un poids, ça t'a privé de pas mal de choses parce que ça t'a renfermé, tu t'en es protégé, etc. Mais qu'aujourd'hui t'accompagnes sur justement à accepter qui on est, etc. Dans toute cette hypersensibilité, cette authenticité. Quel moment il y a eu un point de bascule? Qu'est-ce qui a fait déclic? Comment on passe de la petite fille que tu étais à renfermer à l'adulte ouvert et qui va aider les autres sur ces problématiques fondamentales justement? Une bonne question. Alors, je suis obligée de faire un saut en arrière, parce que c'est ça qui est magique dans les transformations, c'est qu'il arrive un moment, on oublie comment c'était avant. On ne sait plus tellement. Ça veut dire que c'est gagné. Et bon, je vais faire ce bond. Je vais répondre spontanément, parce que c'est la meilleure façon, je pense, d'être au plus proche de ce qui est... La première chose qui m'est venue, c'est les rencontres. Les rencontres, c'est-à-dire c'est des personnes qui ont été là, qui m'ont accueilli comme j'étais, dans l'état où j'étais. Parce que, par exemple, je me souviens de la première amie que j'ai eue, j'avais 13-14 ans. À peu près avant, je me souviens pas. J'avais des copains. En fait, j'étais très entourée quand même. Donc, il y avait à la fois des gens... j'ai été beaucoup rejetée sur... j'ai eu beaucoup les peurs des autres, mais en même temps, ceux qui étaient là, c'était vraiment une attraction. Donc ça m'a aidée. Mais après, j'ai fait des vraies rencontres de gens qui ont accueilli là où j'étais, qui m'ont fait prendre conscience. Alors, parfois, en me le disant... Ça, c'est plus tard, parce que quand on est comme ça, on est à fleur de peau. Donc, quelqu'un nous dit un truc qui va pas, ça marche pas, quoi. Ça renferme, ça rétracte. C'est comme quand on marche sur un escargot, quoi. Il repart dans sa coquille. Donc, il y a quelque chose de... Donc, j'ai rencontré de l'intelligence émotionnelle en face, de gens qui ont compris ça, qui ont attendu et qui étaient plutôt à me montrer qu'il y avait autre chose, un autre regard possible, qui m'ont apporté beaucoup de tendresse, je me souviens de ça, et qui me prenaient là où j'étais et qui avançaient, voilà. Donc ça a commencé à semer des graines. Ça ne révolutionne pas, mais ça met des graines qui petit à petit germent à l'intérieur pour dire mais peut-être ce que tu penses, peut-être c'est pas exactement ça, mais en tout cas il y a déjà des gens qui pensent différemment. Et c'est ça comme ça. Et puis après, je pense au ski, je sais pas pourquoi, il y a des descentes, voilà, donc on est en train de descendre, c'est-à-dire qu'on avance, on descend vers l'arrivée. Puis il y a des portes. De temps en temps, il y a une parole différente, ou quelqu'un qui nous confronte, ou une épreuve supplémentaire. Voilà.
Et là, on est obligé de... Il y a des moments, j'ai eu des épreuves, je pouvais pas faire comme je faisais jusqu'à maintenant. Parce que c'était encore faire plus de la même chose. Quand ça fait 3-4 fois qu'on se fâche, qu'on perd les gens parce que on réagit n'importe comment, on a mal de ça, il y a toujours un moment, en tout cas pour l'enfant que j'étais, l'adolescente que j'étais, qui avait tellement envie aussi, qui est tellement sociable, il y a un moment où boum, on fait un truc, quoi. Voilà. Et puis aider quand même de ces personnes autour qui, au fur et à mesure, avec, il y a comme comme ça détend un peu là, tu vois, les différentes tensions qui sont là. Et du coup, on peut un peu s'apaiser, regarder ça autrement et commencer à faire différent. Ça. Et puis, je peux pas nier la puissance de l'accompagnement. Je dis souvent, moi, je suis comme Obélix, je suis tombée dedans quand j'étais petite. J'ai eu cette chance, parce que pour moi, ça a été une chance d'avoir un père psy, et j'étais psychanalysée tous les jours, en fait. Tous les matins, je me réveillais, on analysait mes rêves. À chaque fois qu'il y avait quelque chose qui crochetait, d'un truc qui n'avait pas été à l'école, ou machin, on le posait, et on discutait de ça. Et j'avais un retour là-dessus. Et peut-être même des fois des propositions d'action. Ça a été. Donc, je saurais pas dire s'il y a eu. Il y a eu des mini déclics, et puis il y a eu, voilà, un accompagnement. Je suis partie de la maison, j'avais 20 ans, jusqu'à 20 ans, pendant. Parce que ce soutien-là, je l'ai eu, puis d'aussi loin que je me souvienne, donc peut-être l'âge de 7 ans, avant 7 ans, je sais plus très bien. Si ce n'est que la tendresse de ce père, je m'en souviens, dans mes cellules, mais cette formalisation des trucs, cet apprentissage de... Pourquoi aujourd'hui je suis capable de décoder? C'est parce que j'ai fait ça pendant toute mon enfance. Pendant 13 ans, j'ai eu tous les jours, presque chaque heure de chaque jour, pendant 13 ans. Si vous faites le compte, c'est un truc de ouf. J'ai décodé. J'ai appris à décoder. J'avais quelqu'un qui décodait mes trucs et puis qui me faisait refaire l'exercice après les fois suivantes. Donc c'est comme une respiration. C'est Obélix. J'ai pas besoin de potion magique. Donc ça aide en fait. Hein. C'est pour ça que je suis avec l'accompagnement aujourd'hui, parce que ça permet d'aller plus vite. Quand on a quelqu'un comme ça qui peut vous éclairer sur l'histoire que vous racontez, sur ce que vous avez emmagasiné, qui est inscrit et qui est parfois moteur, mais qui est parfois frein, on gagne du temps. Sinon, ça peut prendre des années tout seul, voire même on peut ne jamais s'en rendre compte. Et arriver à la fin de sa vie en se disant, mais je comprends pas, j'ai tout raté, je sens que je suis pas à ma place. Moi, ça me fait mal au cœur, un truc comme ça. Voilà, donc... Et puis, je te parlais d'événements tout à l'heure. Oui, il y a des événements. Puis, c'est bien parce que c'est comme les portes au ski. Il y a quelque chose de l'ordre de... On passe des niveaux. À chaque fois, pour un peu qu'on bosse qu'on veuille bien prendre un peu de recul, se regarder, essayer de... Voilà. Hop, un petit apprentissage et finalement, on retombe jamais... on revit la même chose tant qu'on n'a pas complètement finalisé la leçon, mais au fur et à mesure, on y arrive mieux, ça va plus vite, on rebondit mieux. Et moi, j'ai vu au fur et à mesure mes relations, par exemple, changer, s'améliorer, et que ce soit les amis ou les relations amoureuses. En fait, je regardais mes relations et je voyais comment j'étais en train d'avancer. Et si je fais l'exercice aujourd'hui, je regarde de qui je suis entourée, je me dis waouh, parce que j'ai que des personnes qui sont un peu comme ces sauveurs de mon enfance, mais en 10 000 fois mieux, parce que comme je suis apaisée, comme je suis plutôt en prendre la vie à bras le corps, j'ai des gens comme ça en fait, qui me poussent, qui sont là, qui écoutent, donc c'est un moteur puissant, puis c'est
il y a un truc, il y a le mot reconnaissance que j'ai là dans l'oreillette. Il y a quelque chose de ah, j'y suis arrivée. Ça, voilà. Et c'est bien parce qu'il me reste encore du temps un peu, donc ça, c'est chouette. Ça serait quoi le prochain niveau alors? Ce serait quoi le prochain niveau? Je pense à mes carnets scolaires qui me disaient peut mieux faire. Je crois qu'on peut toujours mieux faire. Ça serait quoi le prochain? D'abord, j'ai encore des moments où... en fait, ce que j'arrive à super bien faire maintenant, c'est l'agilité, ce que j'appelle l'agilité émotionnelle. C'est quelque chose arrive, me contrarie, il y a une circulation, hop, c'est comme si je prenais l'ascenseur quand hier je prenais les marches, voire même je faisais du surplace. Donc il y a un truc qui fait, j'accueille, je décode, ah super. Puis ça, voilà. Puis après je laisse vivre parce que des fois ça a besoin de vivre. Ce que je peux encore faire de mieux, c'est parfois m'éviter, comme les émotions sont quand même source, arrivent avec des pensées et des croyances. Je peux encore mieux... Il y a peut-être certaines émotions dont je n'ai pas besoin, que je pourrais m'éviter, en ayant plus de... je dirais, en ayant moins de doute, en étant plus confiante, en lâchant prise. J'ai encore des moments où je suis en jugement. Je m'énerve encore un peu avec des personnes, alors que il y a un niveau de sagesse où on est vraiment dans l'accueil de ce qui est, et quel que soit le sujet, que ce soit la nature, tout ce qui se passe en ce moment, certaines élections qui peuvent me dérouter par instant, voire m'inquiéter. Être vraiment... Le stade suivant, c'est la sagesse. Voilà. D'être... ce qui est a une raison d'être, et ça ne veut pas dire ne rien faire, c'est pas l'inaction, mais c'est avoir toujours comme si j'avais un microscope, un truc où je pourrais voir le sens de ce qui est dans quelque chose de plus grand en permanence. Ce qui m'arrive par instant quand je me pose. Là, ce serait comme des lunettes que je mettrais, tu vois. Je dirais, hop, c'est bon, c'est OK. Et voilà, je crois qu'il y a un degré de sérénité plus encore. Pour bien comprendre, tu pourrais reprendre une situation récente où tu t'es dit « Ah tiens, là, j'aurais aimé être plus sage. » Et si tu avais été plus sage, comment t'aurais été en fait? Je pense je m'énerve encore trop dans les voitures, par exemple. Des fois, je m'énerve parce que, par exemple, ici, on a des fanjos des 24 heures du Mans qui pensent qu'ils sont sur circuit partout et qui, des fois, font des choses qui sont dangereuses. Donc, autant je m'agace plus sur un qui passe devant, je fais vas-y, passe devant, t'as gagné 3 secondes. Autant quand c'est dangereux et que ça risque pour en face, pour moi, mais curieusement, je pense rarement à moi quand c'est comme ça. Je vois des gens qui doublent, par exemple, et il y a une voiture en face et c'est limite, et bon, ça m'énerve encore un peu trop, parce qu'il y a le danger potentiel pour quelqu'un. Et puis, si je pense à une situation récente... je crois que c'est dans l'énervement. J'étais quelqu'un en colère. J'ai eu une colère pendant des années. J'étais révoltée du bounty. Je fuyais l'autorité. Je m'agaçais après. L'injustice, pour moi, c'est quelque chose de terrible. Et il y a quelques restes encore avec ça. Je m'énerve un peu quand j'ai des gens trop loin de mes bases qui font des trucs... L'autre jour, j'étais avec quelqu'un qui était en train de me mentir, par exemple. Ça, c'est encore quelque chose. Donc, la sagesse, ce serait ce que j'arrive à faire par instant. Quand ça marche, c'est ça. Qu'est-ce que je fais quand je vois ça? Je questionne, je prends mon air détendu. Des fois, j'ai beaucoup d'humour même. Et on rit ensemble. Et 9 fois sur 10, ça finit par un « Oh là là, toi, on peut rien te cacher ».
Et puis, il y a des fois, parce qu'il y a peut-être un enjeu plus important, parce que je suis un peu déçue, parce que ça vient chercher peut-être une attente, peut-être trop haute, il y a un truc de diminuer l'attente, et ben ça marche plus. Donc je vois l'autre en train de me trahir, je me sens comme un peu trahi. Ça vient toquer sur la blessure et de trahison et de rejet souvent, parce que voilà, l'autre jour, j'étais avec une amie qui me racontait un bobard monstre parce que je lui demandais pourquoi elle m'avait pas emmené à un événement qui était important pour moi et dont j'aurais rêvé aller avec elle. Et elle m'a raconté une espèce de truc et c'est venu toquer sur. J'étais très en attente d'y aller avec cette fille, cette femme, et probablement que c'est venu toquer sur le rejet, sur. Et du coup, ça vient frotter, ça me rend un peu triste. Et quand je suis triste, si je suis en interaction, c'est compliqué. Parce que en interaction, que je peux pas être moi vraiment et communiquer la tristesse, là, c'est encore des moments où, tu vois, je me trouve, où je peux rentrer et me dire, mais là, je suis prise, mais laisse tomber, quoi. Et j'y arrive pas. Ça fait penser au pitbull qui attrape l'os et qui... Et dans ces moments, j'aimerais être... la sagesse, ce serait ça. Ce serait de dire, bon, c'est OK, peut-être on n'est pas en phase sur ce truc, et peut-être on n'a pas les mêmes attentes, et c'est OK, ça veut dire que peut-être ça, il faut que je fasse avec quelqu'un d'autre. C'est aussi quand je dois lâcher des choses, hein, je crois qu'il y a quelque chose de... Lâcher prise, c'est des fois lâcher quelqu'un, lâcher un objet, séparer d'un truc, c'est changer de lieu, donc c'est abandonner quelque chose. Donc, généralement, ça vient frotter sur une blessure, hein, quand on n'arrive pas... Quand on est un peu dépassé par les événements, c'est que ça vient... Ça parle de nous, sur... qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu, qu'il faudrait un peu... sur lequel il faudrait avancer un peu.